Bon, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait de Star une fille parce que je suis en manque de Lumity, mais les grandes pontes de Disney ne sont pas encore assez braves pour faire une princesse queer. Peut-être pour les 150 ans des studios. Mais oui, je rêve. Donc voici mon Starboy, que je baptise officiellement Najim par mon autorité de scénariste. Par cette même autorité, je décide qu'il aura un camouflage humain, des pouvoirs de métamorphose animale, dont je ne montre pas l'étendue par manque de place, d'empathie, de communication avec les plantes/animaux, de lévitation, de purification des souhaits corrompus et d'infusion magique dans des objets. Sa magie se basant sur la foi des gens, leur volonté et leurs attachements émotionnels, il arrivera à faire de petites choses, genre donner la parole aux plantes et aux animaux qui le veulent profondément, aider quelqu'une à jouer de la mandoline jusqu'à minuit, Pourquoi il faut toujours que ce soit minuit? ou encore transformer le carnet et le crayon d'achat en instruments magiques qui donneront vie à ses dessins. Et comme vous pourrez le voir à la différence de style entre lui et Asha, j'aimerais que Najim soit animé en 2D, soit comme à l'époque, soit de manière moderne. Parce que même si j'admire l'esthétique type Spider-Verse et ses héritiers indirects, la bonne vieille 2D a un charme difficile à retranscrire en 3D. Donc sous sa forme d'étoile, il sera un personnage 2D dans un monde en 3D, mais sous son camouflage humain, il sera en 3D et aura le même type d'animation décalée qu'Obi dans Across the Spider-Verse. Dans mon nouveau scénario, les étoiles obtiennent une conscience et une identité propre quand une mortelle lève les yeux et leur confie un souhait pour la toute première fois. Les astres désormais vivants, eux, deviennent alors des guides qui donnent des outils aux humains pour exaucer leurs vœux. Et elles ne sont pas censées s'impliquer plus que la fée bleue dans Pinocchio, mais Najim l'est beaucoup plus, et pour une bonne raison. En effet, son tout premier souhait, celui qui lui a littéralement donné la vie, lui vient de Sabino qui priait pour qu'Asha vive une vie heureuse en dépit du décès de ses parents. Et même si Najim faisait de son mieux depuis les cieux, en lui envoyant un beau rêve après une journée pourrie, en influençant sa chance ou encore en lui inspirant un nouveau dessin, il restait frustré de ne pas pouvoir faire plus. Jusqu'à ce qu'Asha elle-même lui confie un nouveau souhait puissant, libérer Rosas du joug du couple tyrannique et donner de l'espoir et du bonheur à son peuple. Vu l'étendue du problème, il décide de descendre sur Terre pour l'assister tout en s'amusant à observer de plus près ce monde qui le fascine depuis si longtemps. Sauf qu'il doit se méfier car si jamais Magnifico et Amaya le découvrent, elles absorberont toute sa lumière et deviendront invincibles. Mais grâce au pouvoir de la comédie musicale, de l'amitié et de l'amour, nos héros arriveront à vaincre les méchants et à sauver Rosas. Et peut-être qu'à force de se rapprocher de l'humanité jusqu'à tomber amoureux, Najim pourra exaucer son propre souhait en devenant humain à son tour. Une étoile à vœux qui fait un vœu, c'est comme un chien qui voudrait un animal de compagnie. On en reparle de ta ferme à fourmis ? No comment. Dans l'ordre des personnages allégoriques, Najim représenterait donc tous les sentiments liés à la création. L'inspiration, les doutes, le compromis, l'effet Pygmalion, etc. Côté doublage, j'hésite à lui donner une voix parce que ça pourrait être intéressant d'avoir un premier couple Disney dont une moitié ne peut pas parler et doit donc exprimer ses sentiments par le langage corporel. Mais on fait quoi pour leur duo romantique s'il est muet? Joker, l'amour brille sous les étoiles, on les fait chanter dans leur tête. Ce qui implique qu'il faut quand même un doubleur pour Najim. Ben oui. Donc, soit je prends la solution facilité et je recaste Donald Renew, j'adore ce que vous faites, mais à ce stade, Disney France vous traite un peu comme sa voix à tout faire. Soit je me fais un kiff perso et je choisis Paolo Domingo, dont je suis amoureuse de la voix depuis Aladdin.